Coco qu'on le voit quand même, parce que... Vous avez le fouet, hein, tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, chef. On y est? Oui. Bonjour, messieurs, dames. Voilà, bah oui, on est en train de finir de se préparer pour vous. Bon, on a fait un dessert spécifiquement pour vous, comme d'habitude, évidemment. À la vôtre, hein, je bois un petit café. Alors, C'est dans le thème. c'est dans le thème, exactement. Alors, avant de vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'on va faire la semaine prochaine, et je vous le répéterai à la fin. La semaine prochaine, on va faire un marbré chocolat. Alors, c'est facile, tout le monde sait faire. Ben, putain, il est vachement bon. Puis moi, j'utilise, vous savez quel chocolat j'utilise, hein, les chocolats Cluzel. Et c'est des chocolats que j'adore, avec qui je travaille. D'ailleurs, on a mis des gammes au point. C'est à mourir. Voilà. Mourir tellement c'est bon. Et la semaine d'après, on fera les flancs. On fera le flan. Et parce qu'en fait, depuis 1 an et demi, 2 ans, c'était il y a 2 ans qu'on l'avait fait, c'est vrai. Il a changé, il a retravaillé, enfin bref. On va le refaire et j'en suis très heureux. Et je vous montrerai la technique que l'on utilise, pas la recette, hein, la technique qu'on utilise pour foncer la poudre, le sable en fait, du biscuit qu'on met à la boutique. Parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, biscuit reconstitué, mais non, ce n'est pas un biscuit reconstitué. Je ne vais pas vous donner la recette, mais vous allez voir la technique et vous allez voir à quel point c'est long, c'est compliqué, mais c'est super bon. On verra ça dans 15 jours. Semaine prochaine, marbré, chocolat, et maintenant, café liégeois. Le café, c'est segmentant, mais ça, c'est des gros câlins. C'est vraiment un gros câlin. Parce que j'aime bien travailler le café, mais comme un gros câlin. Laetitia, Oui, chef. vous avez fait chauffer. J'ai juste mis la crème, je vais mettre les graines de café et la vanille et on va faire infuser. Les graines de café qui sont torréfiées. Vous prenez le café que vous voulez, ça c'est de l'arabica. D'accord? Alors, soyez pas surpris de la quantité de café, c'est normal. Il y en a beaucoup. On fait quelque chose qui a beaucoup de goût. Donc on a de la crème. Dites ce que vous avez mis, Laetitia. Du coup, il y a de la crème, les graines de café torréfiées et une gousse de vanille grattée. Du coup, je vais faire chauffer pour faire infuser. Pourquoi une gousse de vanille? Parce qu'en fait, je veux que ça ait beaucoup de goût de café, mais je veux que ce soit un petit câlin quand même. Ou un gros câlin. L'ensemble sera un gros câlin. Mais là, en fait, j'arrondis un petit peu la pseudo-amertume ou acidité du café. Il y en a très peu, mais quand même, par la vanille. Ça sentira pas la vanille. Mais ça va vraiment l'arrondir. Si, évidemment, c'est cher, n'hésitez pas à mettre de la vanille en poudre, si vous avez de la bonne vanille en poudre. Voilà, donc là, on va monter en température. Et après, on va laisser infuser une dizaine de minutes, Laetitia? Oui, chef. Oui, je dis pas de bêtises pour une fois. Une dizaine de minutes. Ça, c'est la première opération. Alors, il y a une ou deux étapes qu'on va pas faire parce qu'elles sont longues. Et puis surtout qu'il y en a une qui est tellement simple. Franchement, il n'y a pas besoin de la faire devant vous. C'est du café et de la gélatine. Voilà, de l'expresso et de la gélatine. Vous prenez l'expresso que vous aimez, hein, ça n'a pas d'importance. Et de la gélatine. Voilà. Et de la gélatine, de l'agar-agar, pour être précis. Et voilà, vous le coulez en petits palets, enfin vous allez voir tout à l'heure. Ça, on va pas le faire devant vous, hein. Café, agar-agar, c'est pas très compliqué. Et l'autre, c'est une meringue. Alors la meringue, on aurait pu la faire devant vous, mais la recette, tout sera sur la recette sur Facebook, évidemment, en détail. C'est une meringue au café, donc il n'y a rien de compliqué. Simplement, dans le timing du live, c'est un peu compliqué de faire la meringue, de la pocher, etc., etc. Donc, décidez de ne pas le faire, mais c'est uniquement ces deux petites opérations-là. La meringue au café, mais je vais vous en parler quand on va s'en servir. Et puis la gelée de café à l'agar-agar. Vous voyez, regardez, la température est montée à peu près à 80 degrés environ. Vous voyez, ça fume à peine. Et là, on laisse infuser 10 minutes à couvert. Sachez qu'une fois que ça aura infusé 10 minutes, le café va boire un tout petit peu de la quantité de crème. C'est normal, donc vous n'aurez plus tout à fait le même poids à la fin qu'avant. Mais pour cette recette-là, ça rentre dans la recette, c'est calculé. D'ailleurs, je ferai un live, je vous le dis, sur la crème anglaise. Hein, je ne sais pas si on en a parlé, c'est vrai, mais je ferai un live sur la crème anglaise parce que la crème anglaise, en fait, j'en goûte très rarement, qui soit, à mon avis, à mon humble avis, comme elles doivent être. Et hormis le fait qu'elle sera très bonne, c'est surtout la structure qui va être très particulière. Et ça, je veux absolument le partager avec vous. On verra ça plus tard. Là, on a du sucre parfumé. Sucre roux. Prenez le sucre roux que vous aimez. Si ce n'est que, comme d'habitude, le sucre alter ego est celui qui se rapproche le plus de celui que j'ai, même si c'est pas le même. Mais vous prenez vraiment le sucre que vous aimez. Hein. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Et là, on va donc la crème elle infuse, tranquille.
C'est vraiment simple. Hein. Maintenant, on va faire le biscuit aux noix. Alors, c'est une recette qui est alors sans farine. Le but, c'est pas de faire du sans gluten. Hein. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de farine. Il n'y en a pas besoin, en fait, pour la structure. Ça, c'est les blancs crus. Hein. C'est ça, hein, Laetitia, hein. Ça, c'est le sucre. Ça, c'est le sucre pour monter les blancs. Et il manque le mélange, vous l'avez? Noix et... J'ai les noix et le sucre glace qu'il faut que je finisse de mélanger. Et le beurre là-bas, c'est quoi là? Et le beurre, ça va être pommade. Ah oui, vous faites pommade. Donc là, il va y avoir un peu de bruit parce qu'en fait, on mixe. Vous faites ça avec un mixeur, ce que vous avez, un blender. On mixe les noix avec le sucre glace. Donc il y a un peu de bruit, je suis désolé. Noix, sucre glace, d'accord? Et après, on va mettre du beurre en pommade et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Hein. Chef, on me dit que parfois la recette postée ne correspond pas tout à fait au live. Est-ce que j'ai le droit de dire que parfois pendant le live vous changez la recette en direct? Oui, c'est la vérité. Et que nous on a préparé la recette en amont et que... C'est la vérité, c'est de ma faute. Et je suis obligé de l'assumer parce que c'est vrai. Il m'arrive de changer un tout petit peu la recette en direct. Et parfois, c'est pas tout à fait la même recette. Globalement, si, hein, mais il peut y avoir la recette est programmée à l'avance. Absolument. Donc, c'est pas de la faute de Laetitia. Non, c'est de la mienne. Non, c'est toujours de la mienne d'ailleurs. Mais voilà, donc je suis désolé si de temps en temps il peut y avoir un. Mais sachez que c'est moi en fait qui change les choses au dernier moment parce que voilà, je trouve ça mieux. Non, je fais pas ça pour tout, mais ça peut arriver. On va vous montrer la poudre, tenez, s'il vous plaît, Séverine. Vous allez voir, c'est enfantin à faire ce biscuit, hein, mais enfantin. Hein. Et c'est super bon. Regardez. Vous voulez un peu plus ou pas? Un peu plus quoi? Non, c'est très bien comme ça. Et si je peux juste me permettre de rajouter pour les recettes, il peut parfois y avoir des coquilles ou des changements, mais Laetitia regarde régulièrement les commentaires et on modifie quand vraiment il y a une grosse différence avec ce que vous avez annoncé en direct. Laetitia le modifie. Oui, d'ailleurs, je vais vous dire un petit mot, pas pour vous qui me suivez régulièrement, mais il est arrivé, par exemple, la semaine dernière, que c'est vrai qu'il y avait une chose qui était pas forcément différente. Je me souviens plus exactement. C'était vraiment pas grand-chose. J'ai eu pour moi un commentaire qui était vraiment méchant. Je pense que ça sert à rien de faire des commentaires méchants. D'abord parce on fait tout pour vous, et je fais tout pour vous donner le maximum. Donc voilà, ceux qui veulent faire des commentaires méchants, écoutez, je pense que la meilleure chose, c'est de vous barrer et d'aller voir ailleurs. Et ça sera beaucoup mieux pour vous, ça sera mieux pour nous, pour moi, et puis même pour les gens qui font des commentaires, constructifs, très gentils, et qui regardent la vidéo. D'accord ? On partage avec qui veut bien recevoir. Exactement. On n'oblige pas les gens à prendre ce qu'on si ce que je fais ne plaît pas, ce que je peux parfaitement comprendre et entendre, dans ce cas-là, allez voir ailleurs. Voilà, c'est mieux. Mais ça, c'est vraiment epsilon et très rare. Revenons à nos autres. Oui. Vous pouvez dire de ce que je viens de dire ou... Voilà, vous voyez, regardez. Voilà. C'est en poudre, mais en même temps, c'est pas de la poudre trop fine. Voilà. Il y a un peu de gras. Alors regardez bien, là, Laetitia, attention au votre beurre qu'il soit bien pommade. Et après, je prendrai le foie, je vais monter les blancs. Je vais même commencer à les monter tout de suite, si vous permettez, parce que ça va vite reprendre, sinon... Enfin, avant de mélanger, attendez 2 secondes, Laetitia, s'il vous plaît. Tenez, venez voir, Séverine. Voilà. Sucre parfumé, blanc d'œuf. On met un peu de sucre au début. Là, pour le coup, je vais le mettre en 3 fois. Oubliez-vous une marise, s'il vous plaît, c'est ça. Je vais être obligé de bouger un peu parce qu'il n'y a pas assez de masse. Il n'y a pas assez de masse. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. On me demande si c'est la même recette pour le chocolat. Pour le chocolat. Le chocolat liégeois. Ah non, bien sûr que non. Chocolat liégeois, on va vous le dire sincèrement, on va le faire en live, avant Noël. Séverine a insisté. Elle voulait même que j'en fasse une partie aujourd'hui, j'ai dit non. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui voulais... Donc là, je fais un peu de bruit, mais il n'y a pas beaucoup de masse à l'intérieur, donc je suis obligé de tenir le robot comme ça. On démarre doucement, pas trop vite. Dès que ça va mousser un peu, on va augmenter la température. Ok, si vous voulez revenir sur Laetitia, s'il vous plaît, Séverine. Là, on a notre poudre, le beurre pommade et les blancs crus. Blanc d'œuf cru. Allez-y. Mélangez tout en même temps, beurre, blanc et tout. Et là, on va tout mélanger en même temps, sinon il n'y a pas assez de masse de beurre par rapport à la quantité de
de poudre de sucre glace et de noix. Qui ça? Salut Vincent. Et je vous oublie pas, hein. Je vous oublie pas. Faut pas que j'oublie non plus, mais je vous oublie pas. Voilà, j'augmente la vitesse. Ça commence à mousser. Donc là, il y a le mélange qui se fait tranquillement. J'ajoute au fur et à mesure dans les blancs le sucre roux. Regardez, vous devez voir très vite fait, Séverine. Voilà. J'accélère. Et là, maintenant, je vais mettre la dernière partie du sucre. Le beurre était un peu plus que pommade, non? Il était très pommade, on va dire. Très pommade. Mais comme il peut y avoir pommade, très pommade, archi pommade, ça sera toujours du beurre pommade. Hein. Exactement. Ça puisse bien s'incorporer et pas seulement. C'est important pour la structure du biscuit. Ça, je vais vous l'expliquer dans 30 secondes quand j'aurai fini le blanc. Faites voir la texture de vos biscuits. Donc là, on va avoir des blancs très soyeux, très mous et très moelleux. C'est normal. Est-ce que ça s'apparente un petit peu à une datoise? Non. Non, franchement, non. Donc là, je répète, hein, vous allez avoir des blancs très soyeux, très moelleux, un petit peu plus mou qu'habituellement, c'est normal. C'est normal, c'est normand. Tenez Laetitia. Les blancs d'œufs sont prêts. Voilà, regardez, vous voyez, vos blancs sont un petit peu plus liquides, donc pas liquides, mais un petit peu plus mous que d'habitude. Voilà. Tenez, prenez-les, je vous en prie. Et là, on fait le mélange. Donc là, vu la texture des blancs, vous les mélangez tranquille, tous en même temps. Bon, si on n'a pas de blender, j'imagine qu'il est possible de les monter à l'huile de coude. Bah évidemment, bien sûr. Laetitia voulait le faire, c'est moi qui ai dit non, faut pas. Voilà, voilà. Et là, on termine de mettre ces blancs qui sont très soyeux. Je répète, un petit peu liquide, c'est normal. C'est normal. Parce que je pense que je vais avoir un ou deux commentaires pour me dire que les blancs sont trop liquides. C'est normal. Justement, vous pouvez expliquer pourquoi vous ne les montez pas fermes? Parce que je veux quelque chose d'extrêmement souple. Oui, très très important. Je vous ai expliqué que vous allez vous dire pourquoi le beurre, il est très pommade. En fait, si jamais, prenez l'exemple d'un financier. Si vous mettez du beurre fondu dans le financier, on a une structure, une matière qui est très dense, qui est très serrée. Si vous mettez, par exemple, dans une recette de financier, du beurre pommade, vous allez avoir une structure de biscuit qui va être beaucoup plus alvéolée, beaucoup plus aérée. Que ce soit mieux ou moins bien, on s'en fout. C'est comme ça. Chimiquement, la réaction est celle-là. Vous allez avoir quelque chose de plus aéré. C'est pour ça que là, je veux quelque chose d'assez aéré, bien que le biscuit soit dense, mais en même temps aéré, donc fondant. Attendez, 3 secondes. Ça, c'est pour ça que le beurre est pommade. Pourquoi je mets des blancs qui sont un petit peu liquides? C'est pas liquide, hein, c'est un petit peu plus mou que d'habitude. Parce qu'il y a une quantité de sucre nécessaire. C'est pas trop sucré, mais il y a une quantité de sucre nécessaire, que moi, en tout cas, j'ai pensé être la bonne. Sauf que même en mettant le sucre, là, je l'ai mis en 4 fois. Même en mettant le sucre en 4 fois, j'arrive pas à avoir des blancs extrêmement fermés montés. Et tant mieux. Parce qu'en fait, avec ces petits blancs-là, regardez. Là, toute la masse a été incorporée. Vous voyez, on a une matière. Vous vous approchez pas beaucoup, Séverine, mais on a une matière extrêmement mousseuse.
Et en fait, le fait d'avoir cette matière mousseuse va permettre d'avoir un biscuit extrêmement aéré, encore plus que juste avec le beurre pommade. Et si vous veniez voir, vous le verriez, Séverine, mais elle ne veut pas venir en fait. Mais c'est pas grave, hein, c'est Séverine qui commande de toute façon. Vous voyez, on a une matière très mousseuse, extrêmement mousseuse. Vous voyez, regardez, extrêmement mousseuse. Et là, avec ça, on va avoir un biscuit qui va être extrêmement fondant, bien que très dense. Alors, juste une question, Laetitia, après le... Alors, vous avez mis le beurre, puis autre chose après le beurre, les blancs. C'est les blancs, c'est ça? En même temps. Les blancs crus en même temps que le beurre pommade. Sinon, il n'y a pas assez de masse de beurre pour mélanger à la quantité de noix et de sucre glace. Là, il faut bien regarder, parce qu'en fait, on a pris ce moule-là, vous prenez le moule que vous voulez. Mais Laetitia met des petites quantités, en fait, de... Non, c'est la plaque à induction qui fait du bruit. Oui, il y a 100 grammes de masse, hein, c'est ça? Oui. Oui, bien sûr, évidemment. Vous voulez une Maryse? Vous voulez une palette? Elle n'a pas votre palette? Elle n'a pas sa palette. Prenez la Maryse. Prenez la Maryse, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire une compétition. Voilà. Là, Séverine, on a 100 grammes de masse dans ces moules. L'intérêt, c'est pas que ça y ait 100 grammes ou qu'il y en ait 200, on s'en fout. C'est juste de faire des biscuits qui soient très fins. Donc ça va cuire très vite. Après, vous pouvez le faire plus épais si vous le souhaitez. Vous faites comme vous voulez. Ce que vous allez avoir comme recette de café liégeois, c'est extrêmement équilibré. Je vous répète, c'est un câlin. Donc ça, c'est fait pour faire un câlin. Autre. Moi, j'aime bien les câlins. C'est pas grave, Laetitia, même si c'est pas régulier, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça n'a pas grande importance. Laetitia a perdu sa palette, donc là, sur sa palette, elle est toute nue. Vous voyez, elle n'arrive pas à faire un biscuit régulièrement abaissé. Et si vous n'avez pas de palette ni de Maryse, vous faites ça à la cuillère, ça n'a vraiment pas grande importance. Si ce n'est que le plus régulier possible fera que la cuisson sera la plus régulière possible, évidemment. Voilà. Laetitia, elle a des tics de production, tout doit être millimétré. Ah bah oui, évidemment. Elle a du mal à... J'enfonce du coup à 180. Combien de temps de cuisson, Laetitia 8 à 10 minutes. 8 à 10 minutes, 180. Alors attention, 8 à 10 minutes, dans ce four ménager-là, dans le vôtre, ça peut être 7 minutes, 6 minutes, 11 minutes, 9 minutes. À vous de voir. Donc 8, 9 minutes, c'est une moyenne. C'est un biscuit qui n'a pas besoin de levure, chef. Absolument pas. Absolument pas. Ni farine, ni levure. Je passe du coq à l'âne, donc vous confirmez que vous êtes bien au Salon du Chocolat le 2 novembre. Oui. Au Passerie Chaud à midi. À midi, c'est ça, hein, je fais une démo. Et on dédicace à 13h. Avec un super dessert au chocolat. Et puis après, je fais une dédicace, évidemment, comme d'habitude. De 13h à 13h30, comme d'habitude. Je vais encore y rester 3 heures. Tenez, venez voir Séverine, s'il vous plaît. Voilà, là, ça sent vachement bon. Ça a bien infusé. La crème avec le café. Le café, vous le récupérez et vous le refaites infuser. Hein, ne le jetez pas. Hein. Vous le refaites infuser une deuxième fois. Servez-vous-en. Vous en faites sécher un petit peu et vous mettez un peu de café cru comme ça sur vos desserts. Pas beaucoup, hein. Un petit peu, c'est délicieux. Ça croque, c'est vraiment très bon. Sur un dessert au café ou au chocolat, par exemple. Dans un yaourt, non? Dans un yaourt, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Quelques grains de café cru, ça cracouille comme ça. C'est super. Voilà, regardez. Elle prend bien la couleur café. Oh, c'est bizarre, ça. Non, pas du tout. Pas possible. Voilà. Donc là, on a des jaunes d'œufs et on va faire une crème anglaise. Alors, chef, juste une... parce qu'en effet, on sait que la cuisson au four s'adapte selon le four. Oui. Mais du coup, comment savoir quand c'est bon? Quand c'est bon? C'est-à-dire, quand c'est bon la cuisson, c'est-à-dire que, en effet, ça peut varier selon le four. Comment on peut reconnaître que le biscuit est suffisamment... C'est une bonne question. Il y a deux moyens. Souhaitez-vous que je vous donne les deux ou pas? Les deux raisons? Oui, les deux moyens. Est-ce que les gens veulent que je donne les deux? Non, pas vous, les gens. Bah, oui, ils vont vouloir, je les connais. Je sais pas, dites-moi. Sinon, je n'y réponds pas. Oui ou non? Attendez, parce qu'il y a toujours un décalage. D'accord. Bon. Mais je vais vous répondre, il y a deux moyens de... Enfin, si vous répondez vous-même. Hein. Tout le monde dit, est-ce qu'on glisse le couteau dedans pour voir si ça accroche au couteau? Mais justement, c'est oui et pas aussi simple que ça, en fait.
Donc qu'est-ce que je fais? Je réponds. Là, c'est plein de oui. Alors on y va. Donc là, juste avant de répondre, on mélange les jaunes avec le sucre comme une crème anglaise normale. Évidemment, on va faire légèrement frémir, à peine frémir. Attention, si vous faites bouillir avec le café, ça va trancher. Les molécules de gras vont se séparer des molécules d'eau, donc il faut faire frémir, surtout pas bouillir. Puis aujourd'hui, on a des crèmes qui sont hyper stérilisées, donc il n'y a pas de risque. Ah, j'ai les deux. Vous savez que le décalage, j'ai toutes les... Pas de problème. Je vais vous donner les deux. J'attends juste que Laetitia... Là, elle monte sa crème à combien vous la montez, Laetitia? 70, 75, 80. Entre les deux, c'est bien. 70, 80. Et après, elle va faire sa crème anglaise tout à fait normale, qu'elle va monter. Alors là, on va la monter à 82, 83 normalement. C'est ça, hein, c'est à 82. Par contre, quand je ferai une crème anglaise en live, ça sera pas du tout ça. Pas du tout. Bon, vous voulez que je réponde ou pas? Alors, il y a deux moyens. Le premier, c'est comme quand on cuit une viande, par exemple, pour savoir si elle est saignante, rosée, à point, bien cuite. En fait, on met son doigt, plus c'est mou, moins la trace revient, et plus c'est saignant. Plus c'est cuit, plus ça fait, hop, ça revient tout seul. Pour un biscuit, c'est la même chose. Vous mettez délicatement, bien sûr, vous mettez 2-3 doigts ou 3-4 doigts comme ça, dessus, ou un si vous voulez. Si le biscuit fait ouh, mais pas ouh d'un seul coup, hein, là ça veut dire que c'est cuit. Si vous faites une trace et que la trace reste, ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait cuit. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, je ne sais pas si je vais vous le dire, la deuxième en fait, je réfléchis. Est-ce que je leur dis ou pas, c'est vrai? Non. Non, la deuxième, effectivement, vous le savez très bien, quand on fait un biscuit, un cake, n'importe quoi, oublions celui-là, n'importe quel biscuit, on plante le couteau dedans pour savoir si c'est cuit. S'il ressort propre, il est cuit. Eh ben non. C'est une légende urbaine qui n'est pas tout à fait juste. En fait, si vous plantez votre couteau et qu'il ressort bien cuit, quand vous allez sortir votre biscuit, vous le laissez peut-être 2-3 minutes, 1 minute dans le moule, vous allez peut-être le démouler tout de suite, peu importe. Il va continuer à cuire un petit peu le biscuit. Pas beaucoup, un petit peu. Donc ça veut dire qu'au final, il sera non pas forcément trop cuit, mais un petit peu cuit, et vous allez perdre un tout petit peu d'humidité, donc un tout petit peu de moelleux de fondant qui serait dommage de perdre. Quand vous plantez votre couteau, évidemment s'il y a de la pâte crue qui ressort, c'est pas cuit. Par contre, il faut que quand vous ressortiez votre couteau, il y ait quelques petites traces. Et là, c'est top. Vous sortez votre biscuit, vous le laissez 1 minute ou 2, vous le démoulez, et là, il va finir de cuire, finir de cuire tranquillement, et là, il aura la bonne quantité d'humidité qu'il doit y avoir dans le biscuit pour qu'il soit très fondant. Quelques petites traces. Pas de pâte crue, et surtout pas tout propre. Je vous le dis, parce que je vous le dis, et parce que c'est vrai, et parce que ça fonctionne bien. Voilà. Si vous en voulez. Encore dans le air-geste. Un air-geste? Vous savez, comme la semaine dernière où on mime les gestes. Ah, j'ai fait un geste là? Non. Oui, les doigts, vous montriez du air-geste. Ah bon, j'ai fait du air-geste alors. Je me suis même pas rendu compte. Hein. Reprenons, Laetitia. Oui, alors un peu de gélatine. Vous la voyez, qu'on met tout de suite derrière. Vous voyez, on a une crème très épaisse. Bon, en même temps, c'est de la crème, c'est pas du lait. Hein, donc, oh, ça sent super bon. C'est du sucre parfumé qu'on a mis dedans. Hein. Vous pouvez mettre du sucre blanc, mais là, pour le coup, c'est dommage. Il n'y a pas beaucoup de gélatine. C'est juste pour que ça prenne un tout petit peu, légèrement. On va le dresser en direct devant vous, vous allez voir. Le mieux est d'attendre que ça refroidisse un petit peu. Là, on va le faire en direct pour une question de temps. Ça, et puis les moules. Voilà. Donc, on va commencer le dressage tranquillement, regardez. Donc le biscuit, évidemment, nous, on en a un qui est fait d'avance. Vous voyez l'épaisseur? Ça fait quoi? Ça fait un bon demi-centimètre, 6? Oui. Ouais, un demi-centimètre à peu près. Et c'est... Vous en avez besoin de 3, hein, c'est ça? Un seul, chef. Un seul. Bah, regardez, celui-là, je vais le péter. Et le plus joli. Regardez. Si je fais ça, pour vous... Voyez, regardez, il se casse tout seul. Regardez, c'est ultra fondant. Ça sent vachement bon, regardez, ça sent bon. C'est sûr. Bah, pourquoi vous m'avez cru, alors, si vous le saviez? Je sais pas, je ne sais pas voir. Ah là. Avec une petite lueur d'espoir. Ah, d'accord. Que je sois un peu moins, d'accord. Donc là, on met un biscuit aux noix au fond. Par-dessus, on verse cette crème, qui bien sûr va prendre légèrement au frigo, qui est extrêmement onctueuse, extrêmement moelleuse, extrêmement goûteuse, et en même temps pas amère ni acide. Voilà. On recouvre le biscuit aux noix.
Évidemment, il y en a une qui est au frigo, ce qui est normal. Et là, regardez ce que fait Laetitia. Ça fait partie du dessert. Hein. Après, la forme, vous faites celle que vous voulez. Hein. Vous coulez des petites... 5 grammes. Comme ça, ou combien? 5 grammes 5 grammes. 5 grammes, si vous voulez mettre 10 grammes, vous mettez 10 grammes, enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, là, elle a mis à peu près 5 grammes. Donc, c'est des petites palettes, des petits ronds fins de cette crème qu'on va mettre au congélateur. Évidemment, ils sont fins, tout ça est moelleux, donc ça va fondre immédiatement dans la bouche, même si c'est congelé, bien sûr. C'est un café votre compétition, me dit-on. Non, 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 non. C'est simple, mais simplement, c'est un gros câlin, quoi. Voilà. Oh, c'est bon, tout ça. Eh ben, on pourrait presque le monter là-dedans, ici, regardez. Ça tiendra pas. Ça tiendra pas? Je suis pas sûr. Hein. C'est tellement chaud, du coup, ma glace va fondre et que... Sortez l'autre. Ah. Oui, chef. Oh la vache, c'est bon. Putain, c'est super. En tout cas, c'est simple. Et s'il est de compète, il est simple. Très simple. Parce que c'est pas fini. Il va durer, allez, 5 minutes de plus le live, mais il faut. Hein. C'est bon, c'est cuit ou pas encore, Laetitia? Presque cuit. Alors regardez, Laetitia en sort un du frigo, normal. Donc là, la crème a prise. Vous voulez venir voir? Oui. Vous voyez, si je fais ça, j'appuie à peine. Hein. Regardez, j'appuie à peine. Vous voyez, je suis en train de l'abîmer. Et on voit bien que c'est très très moelleux, très fondant. Bien sûr, ça a pris un peu ça s'est un peu blanchi. Pour ça que je pense que le mieux, si vous pouvez éviter de le mettre au frigo, je pense que c'est beaucoup mieux. Vous mettez un film et vous le laissez refroidir à température. Hein, Laetitia? Oui, chef. Merci. Et ça sera mieux, beaucoup mieux. On y va? Oui. Allez, c'est parti. Chercher les petits palets, sinon les cellules. Donc là, Laetitia va chercher la petite gelée, la petite glace, la glace, les petits palets complets. Donc là, elle part chercher tout ça. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? N'hésitez pas. Y a-t-il des questions? Par exemple... Est-ce qu'on pourrait utiliser de l'agar-agar à la place de la gélatine? Oui, absolument. Dans cette recette-là, oui. Et d'ailleurs, pour la gelée au café, c'est de l'agar-agar. Agar-agar de Lyon, Montparnasse, tout ça. Oui. Là, j'ai une histoire, vous voulez que je le raconte? Ah. C'est... Une histoire, une chanson, c'est vous qui choisissez. Non, une histoire. C'est une femme qui va voir un... Elle n'est pas de moi, hein, évidemment, du tout. Qui va voir un pharmacien qui dit, je voudrais acheter de la... Ah, pour tuer les rats, là, de la... comment on appelle ça? Pour tuer les souris, les rats, ça s'appelle comment? Séverine, aidez-moi. Je peux répondre, vous voulez me piéger? Non, 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 je vous promets que non. Un dératiseur. Non, un insecticide. Le produit, c'est de la... Mort au rat. Non. L'arsenic, voilà. Ah. C'est peut-être pas pour les rats. Non, on s'en fout. Elle veut acheter de l'arsenic, elle demande au pharmacien, est-ce que je peux acheter de l'arsenic? Je voudrais acheter. Le pharmacien lui dit, madame, l'arsenic, ça se vend pas comme ça, on peut pas vendre de l'arsenic comme ça, c'est pas possible. Non. Et elle lui dit, oui, mais c'est pour tuer mon mari. Ah ben alors, encore plus, je vais pas plaisanter ou quoi? Et puis là, elle lui sort un papier, en fait, c'est une photo, et elle lui montre la photo de son mari à elle, avec sa femme à lui, au pharmacien. Puis là, il y a le pharmacien qui regarde la photo qui fait « Ah bah forcément, ah bah si vous avez une ordonnance, alors là, forcément. » Voilà, c'est tout. Moi, elle m'a éclaté. C'est Bigard, je crois, je l'ai entendu de Bigard. Là, c'est la gelée. Oui, chef. Regardez, vous pouvez vous approcher. On pense faire un conti tour bientôt. Alors. Non, mais c'était pour combler le temps de ramener la gelée, tout ça. Effectivement, c'est encore un peu chaud. Pas trop quand même. Hein. Vous avez la meringue? Oui, chef. Alors, la meringue, regardez. La meringue, je vous explique, elles sont pas régulières, vos meringues là? C'est normal? C'est avec l'emporte-pièce que j'ai fabriqué. Il faut un vrai chablon. Eh ben, je sais pas où. Ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Alors, vous avez besoin de combien? Vous pouvez en couper une si vous voulez, chef. Non, je vais pas la couper, je vais la manger. C'est fondant. Elle est aromatisée au café, je crois. Regardez, il y a du café dedans. Attendez, on n'est pas dedans. Ça sent légèrement le café. Oh, c'est très bon. Écoutez, c'est bon. C'est très très bon. On y va. Dressez-en un, je vous suis avec l'autre. Là, expliquez ce qu'on a là, Laetitia. Du coup, on a un croustillant au café. Ah ben, on l'a pas fait, ça. Pourquoi on n'a pas fait le croustillant?
Parce qu'on n'a pas le temps. Mais si, on aurait dû avoir le temps. Mais si on fait le chocolat liégeois, on montrera cette fois-ci le croustillant. On fait pas le croustillant, on fait pas la gelée, on fait pas la meringue. Ça va, on va rentrer chez soi là. La réponse à tout qui est insolente. Insolente. Voilà, moi je monte celui-là. Donc ça c'est le croustillant. Oui. La meringue, allez-y, montez-en un, je vais en monter un autre. Bon, Laetitia va faire le plus joli évidemment, il n'y a pas photo. C'est dommage que tu n'aies pas pris la planche en bois pour dresser. Ah oui, ça aurait été mieux. La planche en bois. Non mais c'est pas... ouais, ça aurait été 10 fois mieux, mais bon. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Juste pour le contraste. Je dis ça, je dis rien. Excusez-moi. Si, vous le dites quand même. Vous faites plutôt de la meringue suisse ou de la meringue française, chef? Ça, c'est de la meringue suisse. Alors, si Laetitia a écrit meringue française, vous l'engueulez. Alors, je vais tout vous dire. Ça, c'est un dessert que j'ai laissé, qui est parti d'un livre que moi j'ai fait en 2009. J'ai laissé Laetitia le travailler. Donc, ça, c'est le résultat du travail de Laetitia, qui est très bien. Mais avec toute la gentillesse, l'amitié, pas l'amitié, mais le respect que j'ai pour Laetitia, je vais quand même lui dire quelque chose. Je trouve que c'est un peu chargé, Laetitia. Oui, chef. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tout petit peu chargé. Moi, je vais en monter un autre qui va être différent. Oui. Il ne sera pas forcément mieux, mais un tout petit peu moins chargé. Oui, chef. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu chargé? Vous ne trouvez pas? Elle est très gourmande surtout, à mon avis. Ah bah, ça, c'est pas besoin de le dire. Et ça, c'est le glacé, croustillant, glacé, gelé, meringue. Oui, chef. D'accord, donnez-moi le biscuit là-bas, s'il vous plaît, qui vous reste. Ok, finissez votre... Non, moi, du coup, je suis prête. Je finis juste avec le strudel. Alors, ceci étant dit, c'est remarquablement bon. Tout est super bon. Le problème n'est même pas là. Quelle pression sur la pauvre Laetitia. Mais ça, non. Tu peux nous dire à quel point tu es malheureuse avec Vous le êtes chef. malheureux? Pas du tout, je serais pas là sinon. Exactement. Et moi non plus d'ailleurs. Si j'étais malheureuse avec moi, je serais pas là. Voilà, regardez. Je vais en faire un autre. Regardez, elle est presque prise. Hein. Oui, chef. C'est top quand même. Bon, alors, votre gelée. Vous avez un couteau pour la gelée, Laetitia? Oui, chef. Merci. Bon, forcément, tout le monde est d'accord avec le chef pour dire que c'est trop chargé. Ah, vous voyez? Bah, tu fais pas le poids à côté du chef, Laetitia. Le café, c'est de l'expresso. Hein. Vous prenez le café que vous aimez, ça sera parfait. Le café que vous aimez, ce sera parfait. Très beau duo, au contraire. Mais oui, du dormi, Laetitia. Moi, je le ferai en verrine, en effet. Pourquoi pas, j'imagine, chef. Ben oui, ce serait très bien. Alors attendez, je vous aime beaucoup, mais j'aurais juste... Le croustillant, il est là. Le croustillant, je l'ai mis en dessous. Je l'ai mis là, sur le côté. Vous voyez, regardez, Laetitia. Séverine, il est là. Là, j'ai mis un autre biscuit aux noix, c'est le deuxième. Là, j'ai mis de la gelée. D'accord? Il nous manque le petit palais glacé et la meringue. On est d'accord? Oui, chef. Dans l'absolu. Ok? Là, je le fais en direct devant vous. Hein. Je ne l'ai pas dressé ni avant ni après. Alors, ça c'est le petit palais glacé. Je vais en mettre 2. Vous pouvez me passer le... non, je ne vais pas mettre du streusel. Et je vais prendre un petit peu de biscuit. Attends, je termine juste ça, c'est vrai. Je prends un petit peu de biscuit aux noix. Et celui qui me reste là, je fais ça. Donnez-moi du sucre glace, s'il vous plaît, Laetitia. Voilà. Et puis je vais mettre un peu de gruétine. Alors, gruétine, c'est un produit que fait Michel Cluzel, que j'aime énormément, qui est un mélange de gruau de cacao et de sucre. C'est super bon. Et ça va à mourir avec ça. Ça m'évite de mettre du cacao poudre, en fait. Voilà. Et un tout petit peu. Voilà. Bah, finalement, je pense que le vôtre est peut-être plus joli, Laetitia. Finalement. Ah, la gruétine, c'est ça. Oui. C'est vrai que c'est pas... Moi, je connaissais pas. Je pense que le vôtre est plus joli, Laetitia. Merci. C'est vous qui avez gagné. Non, je crois que celui de Laetitia est plus joli. Bah, Séverine doit voter les deux pour voter. Bah oui.
Bah, c'est la même recette, donc en même temps... Juste une question. Mais c'est pas fini, hein, il y a encore un truc à faire. C'est pas fini. Je me rappelle plus. Ah, si. La gelée est-elle sucrée? Non, pas du tout. Gelée non sucrée. C'est-à-dire café, agar-agar, terminé. Café expresso. Pas ristretto, enfin, sauf si vous aimez le café très très fort, évidemment, mais café expresso, excusez-moi. Et là, on est en train de faire un café, je sais pas si vous entendez. Donc là, ça rentre dans la recette, évidemment. Non, mais je trouve que c'est plus joli ce qu'elle a fait, Laetitia. Vraiment, sincèrement. Je pense qu'on va garder ce café Laetitia. Celui-là, on va le mettre sur le côté. Disons que, connaissant votre gourmandise, la vôtre est surprenante. Ben, un peu, mais je trouve que celle-là est plus jolie. Bravo, Laetitia. Vous avez la crème montée? Putain, elle n'a pas monté la crème. Laetitia, elle n'a pas monté la crème. Bon, ceci dit, je vais quand même rajouter de la gruitine. C'est pour embêter Laetitia. C'est juste pour l'embêter. C'est super bon, ce truc. Ça cracouille. C'est un peu sucré, ça n'a pas l'amertume du gruet. C'est super. Et en plus, c'est un produit que j'ai fait avec eux, avec Michel Cluzel. Alors là, je leur fais de la pub, mais c'est normal, hein, parce que là, c'est un super produit. Hein. D'accord? Et puis j'ai ma bille dessus en plus, donc c'est top. On a fait un expresso. Vous mettez l'expresso à côté. Vous avez compris que tout ça peut se monter à l'avance, évidemment. Il n'y a plus qu'à dresser au dernier moment. Il n'y a plus qu'à dresser au dernier moment. Vous dressez, vous faites un expresso. L'expresso que vous aimez. On monte un peu de crème, donc qui est déjà montée. Enfin là non, mais qui est déjà montée. Là, on peut peut-être commencer à goûter alors, puisque c'est celui-là qu'on va garder. Alors Mélissa, les bols sont des bols de graines. Oui. Yes. Putain, c'est bon. Alors sans déconner, c'est super bon. C'est pas du tout acide, pas du tout amer. Oh, c'est bon. C'est un gros câlin. Je pense qu'il faut ne le passez pas au frigo, laissez-le refroidir à température ambiante. C'est mieux. Sincèrement. Hein. C'est supra bon. J'adore. Donc là, on monte un peu de crème. Vous voulez goûter, Séverine? Si vous voyez la position de Séverine quand elle filme, super top. Extrêmement féminin. C'est que je suis droitière. Il faut manger un peu de tout en même temps, Séverine. C'est bien, mais du ma main gauche, j'ai beaucoup de mal. Pensez que vous me donneriez la béquille? Bec d'oiseau, oui, bien sûr. Regardez la chantilly au bec d'oiseau, très légère et très mousseuse. Très légère et mousseuse. Hein. Voilà, on la met en poche. Ce qu'on va faire là, c'est pas obligé de le faire, hein, mais c'est mieux, c'est fait comme ça. Et on dit quoi, Madame Concessini, de ce que vous avez mangé? Je me suis déjà pris une cartouche la semaine dernière, donc pas mangé à midi. J'ai goûté, voilà, c'est tout, j'ai pas mangé. Non, c'est vrai, je me suis pris une cartouche. Non, mais une cartouche gentille. Hein. Mais quand même. Donc là, je répète, on a un expresso chaud. Et Laetitia va... Badaboum. Et il dure vachement longtemps celui-là. Hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Hein. Regardez, venez voir Séverine. Et là, la crème va fondre légèrement avec le café. C'est génial, c'est bon ça. Et attention, il y a très peu de sucre, quasiment pas. Ça c'est du café pur, concassé. Voilà, génial, pas besoin d'en mettre plus. Et pour 100 g de crème, vous mettez 5 g de sucre. Le but n'est pas du tout de sucrer, pas du tout. C'est juste pour enlever éventuellement le petit côté suré, un peu acide de la crème, pour peu qu'il y en ait. Et vous mettez, si vous voulez faire une crème non sucrée, mettez toujours 5 g de sucre. Et comme ça, vous enlèverez le côté légèrement suré. Voilà. Et là maintenant... Quelle douille, Laetitia, tu as utilisé pour pocher la chantilly? Oui, quelle douille? Oui. C'est te demander discrètement pour que tu... Qu'est-ce que ça sent bon?
C'est le numéro combien? Il n'y a pas de numéro, chef, c'est des douilles spéciales. Il n'y a pas de numéro? Non. Il n'y a pas de... D'accord. Si elle trouve la réponse précise... Si je la retrouve sur Internet... on répondra sur... Bah, vous la posterez sur votre page. Voilà. Parce qu'elle a une page Instagram, Séverine. Laetitia. Séverine aussi? Oui, Séverine aussi. Oui. Alors, je suis désolé, c'était votre cuillère, mais je vais goûter. Hein. Oui, chef. Du coup, je peux vous le verser. Vous voulez faire une photo, Séverine? Séverine ne peut pas goûter, filmer et prendre une photo. Donc je vous propose de la faire. La photo? Oui. Bah oui, je vais tenir votre caméra, donnez. Non, vous faites la photo et je continue à filmer avec votre téléphone. Ah, Vous êtes un très bon photographe. vous voulez que je fasse quoi, moi? La photo. Ah, que je fasse une photo. Et vous êtes sûr que ça va aller pour les macarons s'il est déjà écart, hein? Oui, chef. On a un atelier. D'accord. Il y a l'armée qui est prête. On a un atelier macarons dans 3 quarts d'heure, même pas. Bon, on ne met pas ça sur la planche, hein, vous m'en voudrez pas. Bah, donnez-la moi. Ce sera plus joli. Ça sera plus joli, effectivement. Mettez-le là, s'il vous plaît, et ça, beaucoup plus près, dans ce sens-là. Voilà. C'est joli, non? Oui, c'est très joli. Laetitia Diletta. Pardon. Elle est toujours en diletta, d'ailleurs. C'est qu'on demande du coup ta page Instagram. Bah ça y est, elle va monter à 200 000 fans, là. Oh là là, je vous dépasserai jamais, chef. Attention, pas de conneries hein, sur la page de Séverine, de Laetitia, sinon je suis pas content. Bon, Séverine, vous faites ce que vous voulez, mais... Bah dis donc. Bon, dis donc. Bah, dis donc. Mais comment vous pouvez vous permettre? Ah, Ça vous va? Bah allez, je goûte vite fait, et puis on y va, et puis après on a du boulot quand même. Hein. Attendez, d'abord je vais goûter. D'accord. C'est super bon. Allez. Et là, vous mangez. Allez-y, goûtez, Séverine. Laetitia. Oh Oui, putain, merde. J'en fous partout, putain. Ah non, moi je ne verserai pas le café dessus. Non, pas dessus. Ah, non. Alors vous avez fait le plus beau, mais là par contre je ne mettrai pas le café dessus. La crème, oui, mais pas le café. Le café, vaut mieux le manger à côté. Comme un café liégeois, quoi. Vous voyez, ça tue. C'est tellement doux et tellement câlinant, ça tue l'ensemble du câlin, en fait. Ok. Allez, mais ceci dit, c'est vraiment très très bon. Le café était en segmentant, c'est supra bon. Voilà, on va vous laisser parce que là, on est un tout petit peu à la bourre pour l'atelier des macarons. Ça va être chaud. Je m'en fous, c'est elle qui est responsable. Bon, bah, Laetitia, merci. Merci, chef. Merci, Séverine. Avec plaisir. Elle est gentille. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, milieu de semaine. Faites-le, hein, c'est super bon. Simplifiez-le si vous voulez, mais c'est super bon. Rien que la crème anglaise, elle est à tomber. Sans deck. Oui. Super bon. Avec les petits palais glacés, là, vous faites que ça. C'est super bon. Merci beaucoup, Laetitia. Merci, chef. On vous fait un gros bisou. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Marbré au chocolat la semaine prochaine. Et le flan dans 15 jours. D'accord? Bon, de toute façon, pas d'accord, on va le faire quand même. Mais je vous fais un gros bisou. À très vite. Merci. Je vais emmener ça parce que j'ai... Bon, non, c'est bon, il y a des cuillères là. Ciao, salut.